sont les dragons anciens les plus nuls dans Monster Hunter? Et oui, ils ont beau être décrits comme étant surpuissants, il y a des dragons anciens qui sont des grosses victimes. Je me sens persécuté. D'abord, on a le Caméléos, apparu dans Monster Hunter 2, c'est littéralement un gros caméléon. Alors, on peut se dire que sa capacité à être invisible le rend trop fort, mais non. Quand certaines parties de son corps sont brisées, il ne peut même plus le faire. Il peut aussi cracher du poison, mais ça aussi c'est facilement évitable. Dans Monster Hunter World, on nous donne la brochette des perdants. D'abord, le moins pire, le Théostra. Ses attaques d'explosion peuvent être un peu chiantes, mais malheureusement, son attaque ultime qui peut one-shot s'évite super facilement. Ensuite, il y a le Kuchaladora. La seule raison pour laquelle j'ai failli perdre contre lui, c'est le temps. Il vole très souvent, mais à part ça, ses attaques s'évitent sans aucun problème. Et enfin, le Vaal Hazak, le seul des trois que j'ai défoncé sans m'évanouir. Il a que 2-3 attaques spéciales en dehors des coups de griffe ou des charges. Il inflige un effet qui réduit ta vie maximum, mais vu que tu te fais presque jamais toucher par ses autres attaques, bah tu t'en fous un peu. Bon, heureusement, il y a d'autres dragons qui remontent le niveau. Et si tu veux savoir qui est le plus fort, je t'invite à regarder ma vidéo juste là.